shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody say praise the Lord. Amen. God is good. And all the time, amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Je n'ai pas l'habitude de prêcher ou enseigner en français. Parce que je me vois limitée par certains mots, certaines expressions en français. Vous voyez, en anglais, nous pouvons manier l'anglais de n'importe quelle manière. Mais le français, non. C'est long et puis bon, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je ne suis pas francophone. Mais ce matin, vous allez, je ne sais pas, vous allez accepter mon français. Vous serez un peu indulgent envers moi par rapport à mon français. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Je voudrais dire merci, un grand merci au révérend Henri et Kadi pour cette invitation. Vraiment, je me vois à l'aise, je me vois à la maison. Amen. Merci aussi pour vous, parce que si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas des pasteurs. Donc merci pour vous, merci d'avoir pris au sérieux le culte, votre présence devant le Seigneur. Je vous assure que ceci est le meilleur endroit où vous puissiez être en ce moment-ci. Alléluia. Une fois encore, je veux dire merci à la chorale, merci aux instrumentistes, merci à nous tous qui sommes là pour nos soutiens à cette conférence. Que le Seigneur vous bénisse. Et Papa Dibi, nous voulons vous dire merci. Nous les femmes, nous voulons vous dire merci. Vraiment, merci. Nous vous en savons gré, vraiment, pour ce que vous faites pour nous, pour vos encouragements, pour vos soutiens. Et tous les hommes ici, merci. Ah, mais les hommes, vous n'êtes pas contents. Je dis merci à tous les hommes. Alléluia. Amen. C'est le moment d'entendre de la part du Seigneur et j'aimerais qu'on dise au Seigneur de nous dire quelque chose. J'ai appris le français. Donc quand je parle français là, il faut savoir que je suis encore une apprenante. Je suis toujours à l'école. Mais nous allons lever nos deux mains, nous allons dire à l'Éternel de nous parler ce matin. Seigneur, parle-moi. Viens à moi seul ce matin, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant toi. Me voici dans ta présence. Je voudrais apprendre de toi, Seigneur. Je voudrais t'entendre, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit remercié. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur pour ta présence dans cette salle. Merci parce que tu vas nous parler. Merci parce que tu vas nous toucher. Et merci Seigneur parce que tu vas nous envoyer ce matin. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais dire merci à maman. Depuis le jeudi, elle fait un travail formidable. Et je voudrais lui dire merci pour ce qu'elle a fait. Et aussi, je voudrais dire, si je me vois coincée, elle est là pour moi. Alléluia. Maman, merci. Merci. Je voudrais dire merci pour cette grâce, cette opportunité. Ce matin, nous voulons voir ensemble ce que j'intitule « Me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi.
Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et nous allons lire aussi la première partie du 9e verset. Me voici, envoie-moi. Alléluia. Ésaïe 6, verset 8 et la première partie du verset 9. J'ai une Bible anglaise ici. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture en français? Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Alléluia. Amen. J'ai entendu le Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Ici, c'est un cri du cœur de l'Éternel, du Créateur de ce monde. Nous avons besoin de temps en temps d'entendre le cri du Seigneur. Le Seigneur n'est pas une perroquet. Il parle de temps en temps. Mais quand il parle, il a besoin que l'homme entende. C'est pourquoi quand il a parlé dans Ésaïe chapitre 6, un homme a entendu. Et je sais que nous allons entendre ce matin la voix du Seigneur, la voix de notre Créateur. Rien n'est si merveilleux que d'entendre la voix du Seigneur. Et le Seigneur a un cri, particulièrement en notre temps, parce que nous sommes en train de traverser les derniers temps. S'il y a un moment que nous pouvons appeler le dernier temps, c'est ce moment précis. Et nous voyons ici le cœur du Seigneur. Je disais à quelqu'un que tout ce que nous possédons sur la terre n'enchante pas le Seigneur. C'est ce que nous pouvons faire pour son royaume qui importe. Il nous bénit sur la terre parce que nous en avons besoin de ça sur la terre. Mais de quoi a-t-il besoin au ciel? Est-ce que nous nous sommes posé cette question une fois? Que oui, nous prions, nous demandons au Seigneur de faire quelque chose pour nous sur la terre, mais de quoi a-t-il besoin au ciel? Si nous pouvons lui adresser nos requêtes, de temps en temps, nous avons aussi l'obligation de le laisser nous adresser aussi ses requêtes. Et c'est ce qu'il a fait en ce moment précis. Il a crié. Malheureusement, une seule personne a entendu. Isaïe a dit, j'ai entendu le Seigneur dire. Il n'était pas le seul en Israël en ce moment. Mais la Bible dit que c'est lui seul qui a entendu ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur a posé une question qui a besoin d'une réponse urgente. Et c'est lui seul qui a pu répondre. Parce que c'est celui qui entend qui répond. C'est pourquoi j'aimerais que tu ouvres grandement ton cœur ce matin pour entendre ce que le Seigneur est sur le point de dire.
Il cherche des moissonneurs. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose sur la terre, mais il est un esprit. Et pour effectuer quoi que ce soit sur cette terre, il a besoin d'un corps. Raison pour laquelle il m'a sauvé, il t'a sauvé. Parce que pour vivre sur cette terre, nous avons besoin d'un corps. À un moment donné, Dieu avait soif des gens qui vont faire sa volonté. Des gens qu'il pouvait appeler les siens. Des gens auxquels il pouvait s'identifier. Et il a commencé à crier. Il a commencé à chercher quelqu'un pour annoncer ça. Quelqu'un pour proclamer ça. Mais gloire soit rendue à son nom, parce que tous n'étaient pas sourds en ce moment. Il y avait un homme qui avait des oreilles pour entendre. Nous sommes en train de passer un moment critique. Nous sommes en train de traverser un moment très important, non seulement pour nous, mais pour le ciel aussi. Le ciel soupire après des hommes, des femmes. Dieu cherche des gens qu'il pouvait envoyer vers ce monde pour la moisson. Amen. C'est important. Et je voudrais vous dire ce matin que chaque action est soutenue par une puissance. Que cette puissance soit visible ou invisible. Chaque action que vous voyez, que vous constatez, est soutenue par une puissance. Ceci veut dire que Dieu veut soutenir ses enfants par sa puissance dans ce dernier temps. Mais laissez-moi vous dire que la puissance de Dieu n'est pas pour le show. C'est pour un but. Et le but, c'est le salut des âmes. Nous aimons la manifestation de la puissance. Et nous ne voulons même pas savoir la source de cette puissance qui se manifeste. Mais parmi ce cafouillage, Dieu veut confirmer sa souveraineté à travers la manifestation de sa puissance. Et il ne pourra que passer par ses enfants. Mais ces enfants doivent être dans sa volonté. Et qu'est-ce que sa volonté dans ces derniers temps? La prédication de la parole de Dieu. La prédication et la proclamation de cette nouvelle. La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous sommes là pour l'entendre. Nous sommes là pour recevoir la puissance et la grâce pour répondre à cet appel, à cette question que Dieu est en train de poser en ce dernier temps. Nous sommes là pour lui dire, envoie-nous. La Bible dit, quand Ésaïe a répondu, envoie-moi, Dieu a affirmé
Alléluia. Dieu a affirmé, il a confirmé en lui disant d'y aller. Il dit, va et dis à ce peuple. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, autour de nous, loin de nous, nous pouvons voir le besoin de cette terre ou de ce monde. Et laissez-moi vous dire que seule la prédication de l'évangile libère. Et nous avons cette force qui peut libérer le monde. Mais que faisons-nous avec? Alléluia. C'est pourquoi nous allons passer un bref moment ensemble ce matin en priant. Nous voulons prier. Nous voulons retourner à notre source. Nous sommes nés dans la puissance. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes faibles. L'Église est née dans le bruit et pas la puissance. La puissance qui convainc. La puissance qui affirme la souveraineté de Dieu. Vous imaginez qu'un seul homme s'élève et qu'il parle et après avoir parlé que 5000 hommes s'inclinent. Quelle puissance! Quelle manifestation! Et c'est de ça que nous avons besoin en notre temps. Mais la puissance que Dieu est en train de libérer en ce moment-ci est pour la moisson. C'est pour ceux-là qui vont dire oui, me voici. Nous pouvons le faire. Nous avons des pécheurs à côté de nous, autour de nous. Au jour le jour, nous les croisons. Mais quelle est notre réaction par rapport à leurs actions? C'est important de noter que nous ne sommes pas des enfants de Dieu seulement pour aller à l'église, seulement pour danser dans un cadre donné. Mais nous sommes là pour marcher devant les ennemis de Dieu et leur dire que nous sommes là tant que notre Dieu est avec nous. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de dire à Dieu que même si tu es au ciel, nous sommes sur la terre, nous allons le faire. En partenariat avec toi, nous pouvons gagner ce monde. Le diable est dans la course de gagner le monde. Mais qu'est-ce que Dieu, la parole de Dieu dit par rapport à cela? La parole de Dieu dit, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. La terre n'est pas au diable. Elle appartient à Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons réclamer ce qui appartient à notre Père. Si nous sommes des héritiers, nous devons être prêts à récupérer ce que le diable a volé. Alors,
Nous avons besoin de dire au Seigneur que nous sommes prêts. Je sais que certaines personnes ont peur quand il s'agit d'annoncer l'évangile. Parce qu'il y a certaines forces au dehors là-bas. Mais la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous sommes en train de faire sa volonté, qui peut nuire à notre existence? Nous avons besoin de dire oui, nous sommes capables. Le cœur de Dieu saigne par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Et sa soif, c'est les âmes. Les âmes. Et pour abreuver cela, nous devons nous rendre disponibles. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il est juste en train de chercher des hommes disponibles. Ceux-là qui sont disponibles, tu peux te regarder, tu peux te dire, moi, est-ce que je peux? Il y a telle chose et telle chose encore dans ma vie, mais ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. Il cherche ta disponibilité pour étendre sa main et pour corriger le diable et ses agents. Il est prêt à utiliser ceux-là qui sont prêts à recevoir de sa part. Amen. C'est très important de savoir que l'évangile doit être prêché. Prêché en notre temps. Ne laissons pas la prédication de l'évangile seulement aux pasteurs. Les pasteurs sont là pour diriger ceux-là qui vont prêcher l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église primitive, tout le monde était évangéliste. Ils allaient partout. C'est ce que la Bible a dit. Qu'ils allaient partout annonçant l'évangile, la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas cager la parole de Dieu dans une église. Nous avons besoin de l'amener vers ceux qui sont au dehors. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien d'âmes as-tu gagné pour lui? Combien? Il y a un chanteur anglophone qui a chanté, qui a dit, est-ce que je peux rencontrer mon Sauveur les mains vides? Est-ce que je peux aller au ciel sans porter des armes? Avec quoi vais-je lui dire, me voici au ciel? Le cœur de Dieu sait. Les enfants du diable utilisent tous les moyens pour gagner des âmes pour l'enfer. Que faisons-nous
nous qui sommes les enfants du Très-Haut. Il est temps de se lever. Il est temps de venger le sang du Seigneur Jésus qui a été versé. Les pécheurs l'ont tué. Mais il s'est laissé faire à cause des âmes. Ce n'est pas parce qu'il était impuissant. C'est le moment de se lever pour venger ce sang qui a été versé. Mon frère, ma soeur, ne te contente pas du fait que tu vas à l'église. Ne te contente pas du fait que tu sais prier. Ne te contente pas du fait que tu peux parler en langue. Quand nous voyons le but pour lequel Dieu a envoyé sa puissance sur la terre, c'était pour ramener les pécheurs à la repentance. Que ce soit au temps de Samson, que ce soit au temps des prophètes ou le temps des disciples, la disponibilité de la puissance de Dieu était pour ramener le pécheur à la justice. Et je sais que ce matin, Dieu fera quelque chose. Dans la vie de quelqu'un ici, Dieu fera quelque chose. Mais comment pouvons-nous annoncer cet évangile? Premièrement, nous devons avoir le désir. Amen. Le désir doit être en nous de voir les âmes sauvées, de voir les pécheurs sauvés. Si nous n'avons pas le désir, nous n'avons pas la volonté, ce serait difficile de le faire. Alors tu dois crier vers le Seigneur et tu dois lui dire de te donner ce désir. Tu vois des gens qui ne connaissent pas Christ mourir à côté de toi, tu ne te demandes pas, mais où est leur fin? Laissez-moi vous dire que personne ne viendra du ciel pour annoncer l'évangile. C'est nous les hommes qui allons le faire. Le riche a dit à Abraham, dans l'histoire que Jésus nous a racontée, dit envoie quelqu'un d'ici, dit non. Ceux qui sont sur la terre sont suffisants pour le faire. Nous n'avons pas besoin d'un supplémentaire pour annoncer. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas besoin d'aller chercher les autres pour faire son œuvre. C'est nous qui allons le faire. Alors nous devons avoir ce désir en nous. Si le désir n'est pas là, crions vers le Seigneur. Étant donné que c'est sa volonté, si nous prions pour le désir viendra. Je vois chacun de nous entrer dans cette ville d'Abidjan, dans cette nation de Côte d'Ivoire, dans le but de gagner des âmes pour Christ. Parce que le désir y est déjà. Alléluia. Et deuxièmement, nous devons nous rendre disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles, le Seigneur ne va pas nous forcer. Il ne peut pas aller contre notre volonté, notre disponibilité.
N'attendons pas à ce qu'un ange descende du ciel pour nous tenir au cou, pour annoncer l'évangile. Non. Ésaïe a dit, me voici. Et dès qu'il s'est rendu disponible, Dieu dit, je suis avec toi, va. Vas-y. Dieu cherche un partenaire. Nous devons nous rendre disponibles en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas quand on répond à l'appel de prêcher seulement sur l'autel qu'on peut se rendre disponible à Dieu. Dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos familles, autour de nous, si nous sommes prêts et nous disons, oui Seigneur, il est prêt à nous dire, je suis avec toi. La disponibilité de Jésus avec nous est déterminée par notre disponibilité à sa volonté. Quand Jésus voulait monter au ciel, il a dit quoi? Il dit, allez partout et annoncez cet évangile. C'est après cela qu'il a fait la promesse d'être avec nous. Alors ne réclamons pas la promesse sans avoir rempli les conditions. Oh, Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, il a dit, mais voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Oui, il a dit, mais il a dit quelque chose avant de dire ça. Veux-tu avoir Dieu toujours avec toi? Vas-y. Prêche l'évangile, annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous voulons avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voulons connaître la puissance de Dieu. Nous voulons prier pour les malades qu'ils soient guéris. Nous voulons voir des miracles, des signes. Mais Jésus a donné une condition. Voici les signes qui accompagneront. Alléluia. Les signes accompagnent. Les signes ne sont pas pour ceux-là qui sont statiques. Les signes ne sont pas pour ceux-là qui ne bougent pas. Les signes ne sont pas pour ceux-là qui ne veulent pas bouger. Les signes. Et s'il y a un temps que Dieu veut manifester réellement sa puissance, c'est en notre temps. Parce qu'il voit toute autre manifestation. Mais il veut confirmer qu'il y a une puissance qui est au-dessus de tout. Et ceci à travers ses enfants. Veux-tu connaître la présence de Dieu? Commence à prêcher l'évangile. Veux-tu connaître la manifestation de la puissance de Dieu? Commence à gagner des âmes pour son royaume. Il demande aujourd'hui, il pose encore cette question qu'il a posée en Israël. Qui est cet homme-là ici parmi nous qui va dire, me voici, envoie-moi? Le Seigneur est sur le point de le soutenir par sa présence et par sa provision. Qui est celui-là qui est prêt à entrer en partenariat avec le Seigneur pour la moisson de ce dernier temps? Dieu est en train de dire,
Si tu dis oui, moi aussi je suis prêt. Alors tiens-toi sur tes pieds. À la lumière de cette parole que tu as entendue ce matin, si tu peux lui dire oui, il ne va pas te dire non. Si tu dis je suis prêt, il ne va pas te rejeter. Et laisse-moi te dire qu'il y avait quelque chose dans la vie d'Ésaïe en ce moment avec lequel il luttait sans le savoir. La Bible dit, parce qu'il s'est rendu disponible, il s'est vu parmi les hommes impurs. Dieu lui a révélé sa vie. Dieu lui a révélé ce qui était caché, ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne connaissait pas. Mais ceci, à cause de sa disponibilité. Adonai, 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 you reign on high. Adonai, Adonai. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait au ciel. La volonté de Dieu est le salut des âmes. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Alors si tu veux te rendre disponible, tu vas lever tes deux mains, tu vas dire, Seigneur, me voici, envoie-moi aussi. Oh Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Utilise-moi pour cette soif qui se trouve dans ton cœur en ce moment. Cette soif en toi, Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Je veux que tu commences à régner dans cette nation, à régner dans ce monde. À travers moi, Seigneur, je veux faire connaître ta volonté. Seigneur, j'ai mal pour ces pécheurs-là qui meurent au quotidien, Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas sauvé parce qu'il veut te donner de l'argent pour acheter des habits, pour construire des maisons. Il t'a donné la grâce de donner ta vie à Jésus parce qu'il sait qu'en te sauvant, il a déjà sauvé plusieurs. Oh, ma chata, ma shake, hey, reign on high. Adonai, Adonai, Seigneur, me voici. Adonai, Oh oui, Seigneur, me voici. Lord, you reign on high. Adonai, Seigneur, me voici.
Me voici. Me voici, Seigneur. Tu peux entrer en partenariat avec moi aujourd'hui. Tu peux me faire confiance pour le salut de cet homme. Tu peux me faire confiance pour le salut de cette femme. Tu peux me faire confiance, Seigneur, dans ce dernier temps où le diable est en rage contre l'Église, contre les hommes. Dans ce moment où le diable veut gagner, Seigneur, je me rends disponible. Seigneur, viens en partenariat avec moi. Je sais, Seigneur, qu'avec moi, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Même si personne ne répond à cet appel, me voici, Seigneur. Même si personne n'est disponible, Seigneur, me voici. Je suis là, Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Seigneur, pour le salut de cette nation. Tu peux compter sur moi, Seigneur, pour le salut des âmes en ce moment. Seigneur, tu peux compter sur moi. Oh. Est-ce que tu sais que le pécheur est comme quelqu'un qui est sous le point de se noyer? Il se débat, il veut un secours. Tu peux dire, Seigneur, vois en moi un secours pour les pécheurs. Que ma vie soit, Seigneur, à toi, Seigneur. Non seulement par le salut, mais aussi pour le salut des autres. Here am I, send me. As the Lord needs somebody. Oh, here I am, send me, Lord. Here am I, send me, Baba. Here am I, send me. As the Lord needs somebody. Hey, here am I, send me, Lord. Seigneur, si tu as besoin de quelqu'un, trouve-moi, Seigneur, me voici. Oui, je peux répondre à cette question, Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur dire, qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Il y a un grand trou qui attend la chute des hommes. Mais aussi, il y a une grande grâce disponible pour les empêcher de tomber dedans. Oh, le cœur de Dieu saigne pour ses créatures.
Tout homme est l'œuvre de ses mains. Et qui peut laisser se gâter l'œuvre de ses mains? Le diable est prêt pour détruire, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Et il a besoin de quelqu'un pour annoncer cette vie. Seigneur, utilise-nous. Que nous ne te soyons pas inutiles, Seigneur, sur la terre. Oh oui! Notre rencontre à l'église est pour nous, c'est pas pour toi. Nous nous rencontrons, Seigneur, pour que tu puisses descendre vers nous. Oh Seigneur, mais nous avons, Seigneur, besoin de répondre aussi à tes besoins, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous nos passivités. Pardonne-nous, Seigneur, nos passivités par rapport, Seigneur, aux âmes. À partir de ce matin, Seigneur, trouve-nous. Trouve-nous, Seigneur. J'aimerais que tu lui fasses une promesse aujourd'hui. Seigneur, j'irai. J'irai pour toi. J'irai pour toi, je me rends disponible. Dans ton bureau, le Seigneur est en train de dire qui ira pour moi. Voici beaucoup de pécheurs ici. Dans ton quartier, le Seigneur est en train de dire, mais qui ira pour moi? Voici des pécheurs ici. Je les aime. Ils sont l'œuvre de mes mains. Je veux qu'ils reviennent vers moi. Alléluia. Alléluia. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Ele baba sahare shit. Ele baba kotakos. Hare boshik. Ele bobo sotos. Nous voici, Seigneur, nous répondons à ton appel, Seigneur. Que tu trouves en chacun de nous, Seigneur. Oh, ele bobo sokoshit. Un corps que tu peux utiliser. Un corps que tu peux utiliser, Seigneur, pour glorifier ton nom. J'irai là où tu me mets, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Oui, envoie-moi. Me voici. Envoie-moi, me voici. J'irai là où tu me Mando bobo soto. mènes, Ele Seigneur. baba soto. Envoie-moi, Mikato soto. Seigneur. Oui, Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Je dis oui à ton appel. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Nous voici.
voici en tant que ton Église. Nous voici. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donne-nous de voir, Seigneur. Donne-nous de ressentir comme tu ressens. Donne-nous de voir comme tu vois. Donne-nous d'avoir la compassion comme tu as la compassion. Donne-nous, Seigneur, de voir, de percevoir comme tu perçois. Ah, Jésus. 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 Change nos orientations, Seigneur. Que le désir naisse aujourd'hui et renaisse encore. Tu as quitté ton trône, ta gloire, pour les âmes. Tu as tant aimé le monde, Père, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh Dieu, que nos cœurs soient sensibles au cri de ton cœur. Que nos cœurs commencent à battre au rythme du battement de ton cœur. Que nos cœurs commencent à ressentir ce que ton cœur ressent. Oh Dieu, donne-nous la force de nous rendre disponibles à toi. Donne-nous d'avoir les yeux sur toi, sur les choses d'en haut. Ce qui est important à tes yeux, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Change nos perspectives, change nos visions, que nous ayons la même vision que toi, Seigneur. Nous voici, me voici, Seigneur. Et nous voici en tant qu'Église. Oh, nous voici. Nous allons prier. Tu vas te lever. Nous allons faire une prière pour notre nation. Alléluia. Nous allons faire une prière pour notre nation. Nous allons déclarer que notre nation appartient à Jésus. La Bible dit ce que l'Église lit sur la terre. Dieu lit ça dans les cieux. Tu es l'autorité suprême sur la terre. Ce n'est pas le gouvernement qui est l'autorité suprême, mais l'Église de Dieu. Ce que tu dis affecte le monde spirituel. Les portes que tu fermeras en Côte d'Ivoire seront fermées. Les portes que tu ouvriras en Côte d'Ivoire seront ouvertes parce que seul Jésus ouvre et personne ne peut fermer.
Seul Jésus ferme et personne ne peut ouvrir. Quelles que soient les portes que les hommes ouvrent, parce que tu es celle-là, celui-là que Christ a choisi pour se manifester. Ce que tu dis, c'est ce qu'il fait. La Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est en deuil. Elle est en deuil parce qu'elle a perdu un fils. Est-ce que les fils de la Côte d'Ivoire doivent mourir comme ça et puis aller en enfer s'ils ne connaissent pas Christ? Nous tous, nous savons que celui qui est mort était la tête de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Mais je sais que Dieu fait grâce parce qu'on a prié pour lui. Peut-être que Dieu s'est révélé à lui. Donc je ne peux pas dire oui, il est parti. Mais toi et moi, nous pouvons changer la destination de nos frères. Tous ceux aujourd'hui qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie à cause de lui, s'ils meurent sans Jésus, où iront-ils? Je ne suis pas dans la politique, je suis dans le salut des âmes. Que ça, son départ là, ouvre les yeux des uns et des autres. Et que tous ceux qui sont dans le mensonge, tous ceux que le diable a trompés, nous refusons qu'ils meurent sans connaître Christ. Ouvre la bouche et commence à prier. Commence à prier pour ta nation. Parce que si la nation n'est pas en paix, tu ne seras pas en paix. Père, nous refusons que les fils de la nation ivoirienne, les enfants, meurent sans te connaître. Nous refusons que les âmes en Côte d'Ivoire aillent en enfer. Nous refusons, Père. Nous le refusons. Nous, en tant que ton Église, nous venons crier à toi que tous ceux qui sont dans les sectes, tous ceux qui sont odieux, dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, tous ceux, Seigneur, qui sont dans les ténèbres, que toi, oh Dieu, que tu t'élèves, Seigneur. Nous prions, nous réclamons les âmes, nous réclamons le salut de les âmes, nous réclamons le salut de les âmes. Nous refusons que les fils de la nation soient morts ou meurent, Seigneur, pour aller en enfer. Nous refusons, nous appelons les âmes. Oh Seigneur, tu dis là où le péché abonde, ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde en ce moment. Sur cette nation, Que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde sur cette nation ivoirienne, le nord, le sud, l'ouest, l'est, le centre de la Côte d'Ivoire. Nous t'invoquons, Seigneur, sur la nation ivoirienne. Nous ne voulons plus que nos frères meurent. Nous ne voulons plus que nos frères meurent comme ça. nous voulons voir ton règne sous. Alléluia. Nous refusons que nos frères meurent comme ça. C'est quoi ça? À 56 ans. Pourquoi? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Que les fils de cette nation vivent. Mais seul en Christ, tu peux vivre. Seul Christ, tu peux vivre. Seul. Nous sommes allés à Mans. Et il y avait une montagne. C'est écrit dessus. Cette propriété, cette montagne est la propriété des Rosicruciens. À Mans. Église, tu es où? Éphésiens 3:10 dit, c'est l'église que Dieu a choisie. Il dit c'est par l'église que la
sagesse infiniment variée de Dieu sera connue par les principautés, les autorités. Je dis même à ceux qui me regardent, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu vas en enfer. Ce n'est pas du fanatisme, c'est l'amour. À cause de ça, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Pour que toi et moi, nous ne mourrons pas. Il dit, celui qui croit en moi vivra. Même s'il était mort, il vivra. C'est une perte pour nous d'avoir un fils de la nation qui meurt bêtement. C'est une perte pour la nation. Quel était le plan de Dieu pour sa vie? Je me dis, il était appelé à être grand. Et l'ennemi est rentré. Aujourd'hui, nos jeunes cadres, beaucoup d'entre eux sont dans ces choses-là. Et quand ils sont rentrés, pour sortir, c'est difficile. Quoi? À cause de la cupidité. De belles maisons, de belles voitures. Voilà que le Premier ministre, il est parti avec une voiture. Est-ce qu'il est parti avec tout cet argent qu'il a? Ton âme vaut mieux que toutes ces choses. Et Jésus, maman l'a dit, il cherche un corps. Il cherche un corps, toi et moi, pour se manifester. C'est par toi que quelqu'un saura que Dieu, Jésus-Christ, est la solution. Mon esprit est en colère de voir que Satan pense qu'il est assis en Côte d'Ivoire. Tu vas faire cette dernière prière. Partout où il est assis, tu le déloges. Partout où il est assis, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans l'est de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est siège satanique, tous les dirigeants des ténèbres de ce monde qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils soient délogés au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Que la chaise sur laquelle l'ennemi s'est assis, selon lui, il s'est assis et il est en train de diriger notre nation. Nous disons que la chaise le vomisse, que la chaise le jette, que la chaise le jette, que la chaise le jette, que la chaise le jette. Dans le nom de Jésus, nous délogeons l'ennemi partout où il se trouve, partout où il est en Côte d'Ivoire, car nous refusons. Ribabakoso, Yemalobosi, Libosoto, Ribrekoshita, Elebosoto, Rikatalamakoso, Rebabaso, Rikatolobosi, Rekatolobosita, Rekotobosi, Rekatamakoto, Yekatolobosi, Eleboshikaro, Riseteleboso. Jésus, nous te proclamons roi en Côte d'Ivoire. Jésus, nous te proclamons Seigneur en Côte d'Ivoire. Jésus, nous te proclamons Seigneur en Côte d'Ivoire. Nous te proclamons Seigneur en Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, tu es Seigneur. Au sud de la Côte d'Ivoire, tu es Seigneur. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, tu es Seigneur. À l'est de la Côte d'Ivoire, tu es Seigneur. Au centre de la Côte d'Ivoire, tu es Seigneur. Nous te proclamons roi.
que la chaise d'autorité en Côte d'Ivoire vomisse quiconque n'est pas digne de s'asseoir sur cette chaise. Nous prions que la terre de la Côte d'Ivoire rejette tout ce qui est des ténèbres. Masalabakoto. Rikota kita pokosaka. Rikata ho. Pekeleboshi. Que la chaise d'autorité dans cette nation rejette tout dirigeant des ténèbres. Que les frontières de la Côte d'Ivoire, je parle de frontières spirituelles, les portes de la Côte d'Ivoire, désormais, soient fermées aux ténèbres. Que l'esprit de la franc-maçonnerie qui pense qu'elle est assise en Côte d'Ivoire avant la fin de 2021 se rende compte que c'est Jésus qui règne. Que l'esprit de la Rose-Croix qui pense que la Côte d'Ivoire lui appartient aussi avant 2021, nous invoquons la destruction dans le camp des ténèbres. Pas la destruction de nos frères, mais la destruction dans le camp des ténèbres. Qu'il y ait une révolution. Que l'église de Christ qui est enfermée dans la franc-maçonnerie sorte. Que la haute sorcellerie qui s'est installée en Côte d'Ivoire, que le jugement de Dieu descende là-dessus. Car nous, l'église, nous avons proclamé Christ Seigneur. Père, nos yeux sont sur toi. Tu as dit que c'est par l'église que ta sagesse, ta puissance, ta présence sera vue. Que ton église en Côte d'Ivoire se lève. Que ton église ne soit pas corrompue. Que le message de l'évangile ne soit pas confus. Repositionne ton église, le corps du Christ. Repositionne ton église. L'église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Que tu sois repositionné là où tu es. Et qu'on sache que tu es là. Que le Fils de Dieu est là. La parole déclare dans le livre de Romains que la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Si elle avait dit qu'elle attendait la manifestation de Dieu encore, il dit les fils de Dieu, tu es fils de Dieu. À ta parole, les choses arriveront. Mais rends-toi disponible. Maman a dit, quand Ésaïe s'est rendu disponible, il a vu qu'il était parmi les pécheurs. Donc ça veut dire, c'est quand tu te rends disponible que Dieu ouvre tes yeux sur toi-même. Mes frères, nous sommes dans un temps de la moisson. Parce que les gens ont peur. Les gens ne savent pas où aller. Ce en quoi ils ont cru, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. Mais c'est toi qui dois leur montrer la lumière. Alléluia. Je te condamne à être porteur de lumière. Au nom de Jésus, que la vie de Christ en toi fasse la différence. Femme, tu ne seras plus jamais la même.
tu ne marcheras plus comme un être faible, mais comme fils de Dieu, fille de Dieu. À ta parole, les choses arriveront. Parce que tu seras en accord avec ton Père. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Si tu pries chaque matin quand tu te lèves, même si tu as 5 minutes, dis Seigneur, fais de moi ta lumière pour quelqu'un aujourd'hui. Et tu verras que ça sera facile de gagner les âmes. Amen. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux message, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que cette parole, que l'esprit de cette parole nous remette sur nos pieds. Nous positionne là où nous devons être. Dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, je vais appeler maman Abodo. Alléluia. C'était l'anniversaire de son mariage hier. Tu veux acclamer le Seigneur.